안녕하세요 여러분, 16하고 이네스예요. Very Friends 루비예요. Et oui, cet avion s'est pris une vitre. Voilà. C'est des choses qui arrivent dans la vie malheureusement. Et hein. comme par hasard, c'est notre avion qui se prend la vitre. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Attention au prochain voyage. Oh non. Mais ce n'est pas grave parce que figurez-vous, on a retrouvé l'avion. Et il contenait un message de l'ambassade qui nous a confié du coup une mission. Je pense qu'ils se sont trompés de destinataire, tu vois, elle s'est pris la vitre mais c'est juste qu'elle a été détournée. Exactement, le destin l'a retourné vers nous. En fait il y a eu un coup de vent, elle a fait « Ouais merde !» On a ouvert la lettre. On n'a pas tout compris à ce que la lettre elle nous a dit parce que oui, la lettre elle parle. Sauf qu'elle parle coréen. Ouais. Petit détail. 안녕하세요. 편지를 받았습니다. 만나서 반갑습니다. 구글 번역. Donc la mission de l'ambassade est très simple, partager notre expérience de voyage en Corée du Sud. On comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'ils nous ont demandé ça, parce que si vous nous connaissez, vous nous suivez depuis très longtemps, nos expériences en Corée du Sud, c'est assez Mitigé. très mitigé. Voilà. Foireux. Pétant. Pour ceux qui l'ignorent, on travaille avec l'ambassade, donc on vous invite à aller regarder les 2 dernières vidéos qui sont sorties avec l'ambassade. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube parce que ça peut vraiment nous aider. On vous invite vraiment à mettre un petit j'aime, à vous abonner et à mettre un petit commentaire sur cette vidéo, mais aussi sur la vidéo de l'ambassade. On vous met les liens dans la description et il y a des petites surprises, donc n'hésitez pas à y aller. Nous, notre philosophie du voyage, c'est vraiment un voyage où il y a des emmerdes, où il y a des imprévus, où il y a plein de choses que tu ne prévoyais pas. C'est justement ce qui rend ton trip unique en fait. Et c'est pour ça qu'on va revenir avec vous sur les problèmes qu'on a rencontrés en Corée du Sud via notre ignorance, mais aussi du coup les anecdotes qui nous ont fait mourir de rire sur place. On sait qu'on est dans une période qui est assez compliquée, Surtout pour voyager, mais vous inquiétez pas les gars, juste on espère que cette vidéo va vous faire un petit peu voyager, vous rappeler quelques souvenirs et surtout vous motiver. Voilà nos quelques conseils pour réussir votre voyage à la Very French Trip. Ne prends pas ton passeport 10 jours avant le départ. 16 est la seule personne au monde qui prévoit son passeport littéralement 3 semaines avant le départ. Non, j'ai pas d'excuses en fait. Donc cette anecdote se passe en 2019, on allait partir pour un grand voyage et aussi tourner un documentaire en Corée du Sud et du coup pour le coup on partait vraiment longtemps. Il se trouve que c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à faire mon passeport. Je commence à aller à ma mairie et on m'informe que du coup on ne fait plus le passeport depuis 2012 au moins. Ils me disent à ce moment là d'aller faire mon passeport dans une autre mairie et je vois qu'il n'y a pas de place avant juin. Je partais en fin mai. À 7h du matin pile avec ma mère on fonce dans une mairie où ils font des passeports. Je vois sur leur site que j'avais le droit de venir sans rendez-vous, donc j'arrive, j'attends. Au bout d'1h30, il y a la dame de l'accueil qui dit bon vous êtes toujours pas passé, comment ça se fait? Je lui explique. Et là elle me regarde, elle fait ah non, ça fait au moins 5 ans que c'est plus d'actualité. Et là je capte que ça fait 5 ans que j'ai plus le droit de venir sans rendez-vous et que le prochain rendez-vous elle me proposait le 17 alors qu'on partait le 21. Vraiment je me suis dit c'est pas possible, il faut que j'ai mon passeport. Comment je vais expliquer ça à Inès? Et là les gars j'ai sorti mon meilleur jeu d'acteur. J'ai fait je me sens pas bien. Retenez-moi, je me sens pas bien. Je vois que mon petit malaise, etc., ça ne la perturbe pas. Faut vraiment que j'arrive à l'avoir par les sentiments, c'est ma seule choix. J'ai économisé si longtemps. J'ai perdu mon chat. Non mais c'est pas grave, je comprends. C'est vrai qu'avec la maladie, ça va être compliqué. Vraiment, j'essayais d'émouvoir cette femme. Au moment où j'ai compris qu'elle me disait gentiment de rentrer chez moi, qu'elle était désolée mais qu'elle ne pouvait pas faire autrement, là en fait j'ai pas pu me retenir, j'ai explosé en sanglots. Il y avait une trentaine de personnes et j'étais là je savais que c'était une mauvaise idée. Elle a été touchée par le fait que je pleure, elle a eu mal au cœur et en fait elle s'est dit bon bah écoutez restez 2 heures et s'il y a une personne qui se désiste, vous prenez sa place. Et au moment où je donne tous les dossiers, la meuf scanne ma photo et elle me dit que ma photo n'est pas éligible. Elle m'a dit bon bah écoute c'est pas grave, on envoie quand même ton passeport mais bon tu sauras dans 10 jours si ton passeport est accepté. Encore quelques jours avant de partir en Corée je ne savais pas si j'allais pouvoir partir jusqu'au jour où le Saint Graal est arrivé, le passeport est arrivé. Ne pas saluer son prochain lorsque vous êtes dans le monde charge, plus communément appelé l'ascenseur. Petite explication, nous sommes françaises. Chez nous, quand tu ne dis pas bonjour à quelqu'un, tu es très mal vu. C'est à dire que si tu es dans un ascenseur et qu'une personne rentre à son tour, tu es obligé de lui dire bonjour. Nous, en tant que bonne française, on s'est dit ça doit être valable dans absolument tous les pays du monde. En Corée du Sud ça se fait pas. C'est à dire que si tu vas aller dire bonjour à un Coréen dans la rue par exemple, il va croire que c'est pour lui demander quelque chose. Car normalement tu n'as pas à lui dire bonjour, vous ne vous connaissez pas. On l'a fait pendant 1 mois de voyage. Annyeonghaseyo. On a appris qu'il ne fallait surtout pas le faire plus d'1 an après notre retour de notre premier voyage en Corée du Sud. On vous invite
invite, si vous partez en Corée du Sud, évitez de stresser les Coréens quand vous les rencontrez à leur dire bonjour. Ne sois pas déçu, la porte ne sera pas tenue. Les Coréens ne tiennent pas la porte. C'est-à-dire que tu te débrouilles en fait. Et d'un côté c'est logique, hein. C'est ta porte. Reproduction. D'accord, ok, génial, super. Mais punaise, c'est pas du tout poli de faire ça. Pourquoi est-ce qu'il nous la fout dans la tête? Surtout que des fois il y a un eye contact qui se passe en fait. C'est ça le pire. Ouvre la porte, il regarde derrière, il te regarde. Il te lâche la porte comme ça, en mode genre drop the mic. Et c'est de là que la scène avec Hyunbin dans Crash Landing on You prend tout son sens quand il tient la porte et qu'en fait ça dure 2 heures et que tous les gens le filment en mode mais pourquoi il tient la porte? Mais c'est un homme extraordinaire. Oh mon dieu, il tient la porte. Le nombre de fois on s'est pris des portes dans la tête. Archi bien, on tient surtout pas la porte. Apprends à lire les stations de train pour ne pas te retrouver bien loin. On a attendu le nom d'une station qui n'est jamais arrivée parce qu'en fait elle n'existait pas. On s'est retrouvé à Gangneung alors qu'en fait de base on n'était pas du tout censé aller à Gangneung. 신선역이요. C'est passé, c'était là-bas. C'était celle d'avant. On s'est trompé de deux stations. Donc là on va à Gangneung qui est une station balnéaire. Bon les gars, on vous cache pas, c'est la merde. Comme j'ai dit, c'est comme si genre tu voulais aller à Lyon et que tu descendais à Marseille. C'est la même chose. Donc on a fait une journée totalement improvisée, sauf qu'on avait payé pour une excursion qui n'était pas à Gangneung. Méfiez-vous aussi, il y a certaines stations de métro qui ont le même nom orthographié exactement pareil ou un tout petit truc qui change. On s'est retrouvé comme ça à Ansan en pensant que on était dans l'université de Hanyang, je crois, qui était du coup à Ansan, alors qu'en fait elle était pas du tout à Ansan, elle était en plein Séoul. On est perdu. C'est bien la station Hanyang University. C'est ça sur la ligne 4, tout ça, on s'est pas trompé. C'est la ligne 2. Donc en fait on n'est pas au bon endroit du tout. Mais c'est pour ça que quand ça on a vu que c'était Ansan, toutes les deux on s'est vraiment dit mais c'est bizarre, pourquoi c'est si loin? On a fait 1 heure de métro alors qu'en soi on avait que 2 stations à faire. Apprends à lire les plans touristiques. Sachez que nous, la première fois qu'on est parti en Corée, on en a fait les frais. Tout bonnement parce qu'on était à Haeundae Beach, à Busan. Et en fait, on voit une petite promenade touristique qui nous dit qu'on peut relier jusqu'à Kwangali Beach. On se dit, c'est pas loin. C'est génial, on relie 2 plages phares de Busan et vas-y. On partait vers 7 h du soir, donc 1 heure après, il commence à faire nuit, mais c'est pas grave, on allait voir le coucher de soleil, ça allait être magique. On est parti. Et maintenant, faut arriver là où il y a les petites collines et tout ça. Ouais, j'ai trop hâte. Est-ce qu'on savait qu'il y avait une dizaine de kilomètres qui séparaient les 2 plages? Non. Est-ce qu'on savait qu'on allait mettre 3 h 10 pour arriver à temps? Non, je vous jure que c'est vrai. Je crois que c'était d'une des rares fois où on se disputait. Mais on va pas passer par là, mais on va mourir, Inès. Il y avait les moments comme dans les séries. Est-ce qu'on fait demi-tour? Il est 21h, ça fait 2h30 qu'on marche. On était là, on a fait le petit chemin ici, tranquille. Là on est là. Et on doit aller ici. Si on avait su, je vous jure, on serait jamais parti. C'est un cul-de-sac, c'est sûr. J'en ai marre. Après 3h10 de marche, nous voilà enfin à Kwangali. C'était horrible. Mais, vous voyez, un souvenir 4 ans après, on s'en souvient encore et ça nous fait rire. Sois bien équipé en montagne et surveille le soleil. Ne faites pas comme nous, ne vous dites pas tiens si on allait escalader une montagne à 18 h. Non, non. Tu comprends que tu as fait un mauvais choix lorsque tu vas en bas de la montagne de Bukhansan et que tu vois que des personnes redescendre équipées jusqu'au cou. C'est-à-dire les trucs sur les bras là pour pas prendre le soleil, la casquette, la visière. On a monté, est-ce qu'on ne s'attendait pas aussi, là les Coréens on va parler entre nous, pourquoi vous ne faites pas des chemins de randonnée simples? Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont cherché à aménager ce chemin? On dirait qu'il est brut. Il y a des moments où on devait escalader juste des rochers. Rendez-vous compte de cette pente. Vraiment. Elle est immense. Même si ça a été l'un de nos plus beaux souvenirs, Bukhansan, c'est vrai qu'on a eu assez peur parce qu'on a dû faire toute la descente de la montagne dans le noir, parce qu'on avait mal préparé le temps, et on remerciera jamais assez la Jushi qu'on a rencontrée en haut de la montagne, qui a été vraiment adorable, qui nous a prêté sa bouteille d'eau, qui nous a conseillé de où est-ce qu'on devait passer, alors qu'il parlait pas anglais, pas un mot d'anglais. On parlait du coréen mélangé à du français un peu bizarre, et surtout qu'on a parlé de tout, de la vie et tout ça. Il nous a dit un jour je veux vous recroiser à cette montagne et vous viendrez avec vos copains. Et quand on l'a quitté on était super émus parce qu'on a dû séparer les chemins à un moment. 감사합니다. 안녕히 계세요.
et voilà, c'était vraiment un des meilleurs moments de notre voyage. Méfie-toi des ajushi, mais pas trop quand même. Il nous est arrivé des histoires, mais des histoires incroyables. On a beaucoup plus sympathisé avec des personnes beaucoup plus âgées que nous, qui ont 3 voire 4 fois notre âge quelquefois. Exactement. Mais parce qu'en fait on adore les papis et les mamies coréennes. On les trouve trop mignons. Ils sont tellement Généreux. généreux avec nous. On n'a jamais eu aucune mauvaise expérience avec eux. À chaque fois ils sont vraiment d'une gentillesse énorme. Sauf un ajushi qui nous a fait un petit coup fourbe. On va expliquer. Il était tard, on était à Hongik University et à un moment on a eu très envie de faire pipi. Et en fait en descendant on se rend compte qu'il y a un hall de Hongik University qui est ouvert. Et il y a un papy justement, un ajushi qui est en train de passer le balai à l'intérieur. On lui fait comprendre qu'on aimerait aller aux toilettes et on veut savoir si c'est possible d'aller dans l'université ou non. Et le papy nous dit, il n'y a pas de souci, rentrez, allez, les toilettes elles sont là-bas, allez-y. On va aux toilettes, on fait notre petite affaire, on ressort des toilettes et là, angoisse. On est dans une université de nuit. Noir, toute lumière éteinte. Et là on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Où est l'ajushi? Donc on commence à appeler Chagya. Au bout de 5 minutes on comprend que l'ajushi n'est plus là et qu'il va falloir du coup aller vers les couloirs et ne pas essayer de sortir par là où on est rentré parce que la porte est fermée. On est littéralement perdu et on est coincé dans une université, toutes les portes sont scellées, on arrive à se faire bloquer dans une université. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça a duré quand même bien 20 minutes, on a commencé à paniquer, on est monté à tous les étages pour essayer de trouver de l'aide, jusqu'au moment où, Dieu merci, on a eu la bonne idée de passer par le parking. Donc on est sorti par le parking souterrain. Donc voilà, c'était notre petite histoire un petit peu comme ça, mais bon, on a eu des histoires beaucoup plus incroyables aussi, notamment avec du coup des on a mangé avec eux, ils nous ont invités au restaurant, on a parlé de politique coréenne, française. Ils étaient pas très fans de Brigitte Macron, mais c'est pas grave. On vous met un petit extrait, c'était une soirée incroyable. Donc là on voit le monsieur en rouge qui commence à montrer du doigt et à dire à son pote de venir me chercher parce qu'il veut que je m'assoie à côté de lui. On s'est retrouvés avec des papis. On va partir manger avec eux. Et donc là c'est là que les choses se compliquent parce que je rappelle qu'on ne se comprend pas vraiment. Comment on dit c'est bon? Mâcher ça. Mâcher ça. Ah, je vois la vie en rose. Comme ça mais là. On est en train de montrer Brigitte Macron. Ils ont tous commencé à écrire leur nom, leur prénom, un petit message et signer. Comme ça Mémoli. Ne jamais dire pali à un taxi, il n'en a pas besoin. Taper des pointes à 120 km/h en Dans pleine une portion limitée à 70. et en plein cœur de Séoul, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que vraiment ils l'ont fait et même si c'était le soir, on était comme ça parce qu'on disait donc en fait là on va mourir. Ils sont très réactifs, c'est-à-dire que tu rentres dans le taxi part. Mais il ne sait pas où il va le gars, il fonce. Et donc tu lui donnes la destination, des fois il ne la comprend pas. Et c'est que 5 minutes de conduite plus tard qu'il fait Tchagi. Et aussi des fois il décide de te lâcher n'importe où quoi. Ah, c'est lui qui choisit. Tu lui demandes à cette station de métro, à telle sortie, et tu demandes la 5, sortie 5, il te dépose à la 12. Ouais, vraiment. On n'exagère pas du tout quand on dit que les chauffeurs actuellement à 100. D'accord, on est à 100, ça va sur la route, d'accord. Choisissez des activités qui vous correspondent. La Corée du Sud est un pays extrêmement vaste. Il y a énormément de choses à faire, d'activités culturelles, tout ce que vous voulez. Choisissez les bonnes. Nous, on a choisi notre préféré. Tous. On vous laisse la découvrir en image. Voilà. Oh là là, ça veut tout dire déjà. Oh non. Il a l'air d'apprécier le moment. Ah, c'est les yeux noirs quand tu fais caca comme ça. Oh là là, ça c'est vraiment ma pire phobie. Du coup, c'est pas un urinoir. C'est quoi ça? C'est censé être du caca? Ah, il y a des caca au fond. Comme ça, le gars. J'adore, c'est vraiment toi qui fais tout. T'as vu la crotte? Oui, je l'ai vu au fond. C'est réaliste, on dirait un churros. On vous le conseille vraiment en vrai, c'est vraiment très culturel. C'est très intéressant. C'est vraiment intéressant. On dit vraiment pas, on dirait qu'on rigole, mais non, je vous jure que on a quand même 23 ans, on s'est éclaté pendant 1h30, allez faire ce musée, c'est extraordinaire. Il est vraiment très bien et t'apprends plein de choses, sachant qu'en plus de ça, c'est l'édifice quand même le plus grand du monde, construit en forme de cuvette. Ouais. Bon
Bon, vous l'aurez compris, il nous est arrivé énormément de galères durant nos voyages, mais c'est aussi ce qu'on retient pour le mieux, en fait, ce qui nous fait le plus plaisir de se rappeler et ce qui nous donne encore plus envie d'y retourner, parce que c'est des choses comme ça, des moments uniques où quand tu rentres chez toi, tu te dis mais est-ce qu'on a vraiment vécu ça? On n'a qu'une seule hâte, c'est d'y retourner, de se faire des nouveaux souvenirs, de vous les partager et surtout on n'a qu'une seule envie aussi, c'est d'entendre vos souvenirs à vous. N'hésitez pas à nous partager aussi si vous aussi vous avez eu des galères qui ont transformé votre voyage en quelque chose de magique et unique. Ça nous intéresse vraiment. Pour tous les gens qui ne sont pas encore partis en Corée du Sud, ne désespérez pas. Sachez que nous on a mis énormément de temps à pouvoir enfin partir. Ce qu'il faut vraiment qu'on retienne actuellement dans cette période où on ne peut plus voyager, c'est vraiment s'accrocher déjà de l'une aux souvenirs, et s'il n'y a pas de souvenirs, c'est au projet, c'est à l'avenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Very French Trip et aussi à la chaîne de l'ambassade de Corée en France. N'hésitez pas à aussi poser votre petit j'aime, on vous le demande très rarement mais là c'est très important pour nous. Et aussi aller visionner, c'est très important, la vidéo qu'on mettra dans le lien de description sur la chaîne de l'ambassade, car plus elle sera vue, plus on sera susceptible d'avoir un petit cadeau de l'ambassade. On vous en parlera plus tard si on a le cadeau. En attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. On espère que vous vous portez bien, que le confinement se passe bien pour ceux qui sont confinés. Et ben on vous dit à très bientôt. Salut. Annyeonghaseyo 여러분. Pardon, je me suis pas baissée. Annyeonghaseyo 여러분. J'ai oublié 여러분. C'est pas grave si votre voyage il est foireux, c'est drôle, ça sera des choses que vous vous souviendrez toute votre vie, et puis comme ça vous pourrez raconter ça à vos enfants et ils vous croiront pas. On s'est fait enfermer dans une université. On a mangé avec 10 papis coréens. Oh putain, mamie elle redéconne. Les adjumas me font acheter absolument tout ce qu'elles veulent. Où allons-nous les enfants? Par là? C'est parti. Attendez, faites-là en fait. En fait on peut aller des deux côtés, c'est juste que si on va de ce côté on va devoir prendre un autre chemin, donc autant prendre celui-là. Ok allez. À mon avis c'est à droite. C'est à droite ou à gauche?